Donc bonjour à tous, on se retrouve pour ma dernière vidéo. Comme je vous l'ai annoncé tout le temps, ben voilà, nous arrivons mi-août, hein. Donc forcément il me reste encore quelques jours de pêche dans cette vidéo. J'entends Sébastien qui doit arriver dans 3 jours, mais bon, je fais déjà cette vidéo, je commence déjà un petit peu pour vous expliquer un peu certaines choses auprès de l'association. Donc nous avons Sébastien de Belfort qui a toujours l'association VG Carp, mais Sébastien Jacquet, l'autre Sébastien, s'est éloigné de Sébastien, il est parti vivre dans le Doubs, hein. Par contre il avait vraiment à cœur de ce qu'il faisait d'aider Sébastien au niveau de l'association. Et c'est pour cela que Sébastien Jacquet, donc celui qui est plus costaud, a décidé de faire aussi une association. Donc il commence à zéro bien sûr, hein. C'est mon concept que moi j'ai créé, hein. Moi je ne l'interdis pas. En fait, ce que je vais vous expliquer, plus d'associations qu'il y aura en France, ça sera mieux parce que s'ils suivent mon concept, je serai prêt à les aider tous, hein. Ah, j'ai eu un bip, les cannes sont déjà posées, c'est là-bas la verte. Et donc je suivrai bien sûr le concept, et puis je serai là pour les aider malgré que je joue en Côte d'Ivoire, hein, c'est pas un problème, hein. Maintenant avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, aussi tout le monde, hein, il n'y a aucun problème. C'est ce que je vais faire avec Sébastien. Sébastien commence donc à zéro, hein, une recette propre à la nature, pour faire vraiment des appâts. Et il y a des autres personnes qui vont l'aider. Il y a entre autres Fred, qui est d'Île-de-France, hein, qui l'a rejoint dans l'association déjà, dans le bureau, hein. Puis encore, je ne sais pas, des autres noms, hein, qui vont rejoindre Sébastien pour développer cette association. Et puis le papy va le mettre en route. Donc après cette vidéo, vous aurez encore une vidéo, mais avec Sébastien et sur sa propre chaîne, à lui. Et apparemment, il m'a dit que ça va s'appeler les bouillettes à papy, il me semble. Moi, tout ça ne me dérange pas. Il est assez grand de faire ce qu'il veut. Moi, le but, ce que je veux, c'est que ça continue. Malgré que j'arrête, je quitte le monde de la pêche à la carpe, mais je veux que ça continue partout en France, en Europe, qu'on continue à protéger nos poissons. C'est tout ce qu'il faut, hein, parce que là je vois toujours avec ces produits, c'est vraiment pas top, hein. Il y en a qui croient que d'apporter du carnet, je suis d'accord, le carnet oui, mais quel carnet qu'on apporte aux carpes, hein. S'ils ont une fois vu comment sont préparées ces farines, ils vont tomber les nues, hein. Et là encore, il y a des jeunes qui sont venus, ils sont venus essayer des cannes, à qui ils lancent le plus loin, mais ils n'ont rien compris, les cannes à lancer loin, c'est bon, ouais, mais le poisson ne se trouve pas perpète le schnock, hein. Moi je prends les poissons entre 30 et 40 mètres. D'ailleurs il y a un papy qui pêche là-bas plus loin et il fait aussi des poissons entre 25 et 30 mètres. Donc la pêche, c'est comme je dis, c'est une lecture de l'eau, hein, c'est une étude, hein. On peut avoir des cannes pour lancer loin, ouais, mais dans quel but? Dans quelle sensation que vous avez au bord de l'eau? Quand vous avez un poisson au bout de la canne avec une 4 livres, ça fait quelle sensation? Ça fait rien du tout. Vous n'avez aucun plaisir. Si tous les carpistes se mettent à pêcher entre 30 et disons 100 mètres, les poissons vont venir, hein, comme je dis. C'est comme une botte de foin que vous jette dans une pâture de 1000 hectares, hein. Les vaches, elles iront manger où il y a la botte de foin, qui est tout à fait normale, hein. Donc voilà, je venais un peu sur cette nouvelle association qui est en train de se créer, hein. Donc moi, comme je dis, ça ne me dérange pas du tout, hein, au contraire, hein. Mon concept que je me bats depuis plusieurs années, c'est pour protéger les poissons, l'environnement, les nappes phréatiques. Donc un de plus, et deux de plus, trois de plus, quatre de plus, pourquoi pas. Peut-être il y en a qui ont vraiment pris conscience, qui prennent conscience de l'évolution de cette pêche à la carpe, ce qu'elle est en train de devenir, hein. Donc il faut que vraiment ça continue dans ce sens-là, dans le sens que moi j'ai toujours fait. Et puis voilà, je serai prêt à aider n'importe qui, même depuis l'étranger, hein, pour le former, pour lui expliquer aquatique.
de prendre contact avec lui, hein, il n'y a aucun problème, hein, on est là pour ça. Hein. On n'est pas là pour vendre des bouillettes et pour faire de l'argent sur le dos des carpisses, pas du tout. On est là pour développer un concept qui est de protection de l'environnement et de la carpe. C'est tout. Donc comme vous avez pu constater, hein, je maraude avec deux cannes. Les deux cannes, elles sont plus loin là-bas. Parce que je m'évade un petit peu. Hein, j'ai deux cannes ici. Et j'ai mis deux cannes ce matin là-bas derrière parce qu'il n'y a personne. On peut essayer un peu autre chose. Sur un poste que j'ai déjà pêché, le poste numéro 9 à l'Anguro, je fais qu'un poisson. Mais ça fait rien. Hein. Le poste numéro 11 là, que j'ai, il est très dur à pêcher. Donc on verra si ça va donner quelques poissons. Et je n'hésiterai pas à vous les montrer si j'attrape des poissons. Donc on se reverra avec des poissons, et puis après dans l'autre vidéo, je ne l'ai pas mis, je vais vous montrer un système que moi j'utilise, parce qu'en fait ils vous vendent des petits morceaux de caoutchouc comme sur l'arme de l'absent, hein, j'appelle ça des petits morceaux de caoutchouc, mais c'est bien quand on lance à 30, 40 mètres ou 50 mètres, ça tient encore, hein. Puis encore, faut pas trop accrocher quelque chose de lourd sur le cheveu. Par contre, si on balance à 90 mètres ou 100 mètres, le petit caoutchouc part en avant, hein, c'est ce que j'avais déjà dit dans l'autre vidéo et je ne vous l'ai pas montré, donc cette fois-ci je vais vous montrer comment moi je procède pour mettre ce petit caoutchouc, hein. C'est toujours mon objectif à moi. Donc voilà, on attend que Sébastien arrive, hein. Ce deuxième poisson déjà je commence à barrer au-dessus des 20 kg, c'est déjà pas mal, hein. Elle a été prise pour une fois à 90 mètres. Vous voyez, c'est nouveau le premier coup que j'attrape en Italie, un poisson à 90 mètres. À force d'essayer, ça paye quand même, je vais vous la montrer. Ah là, viens là. Putain là. Oh, t'es pas gentil, hein. Ah, c'est pas possible. Ça va pas recommencer, hein. Les passages, hein, les youtubeurs, hein. Les passages du tout, hein. Non. Oh putain, la claque, quelle babie. Tu restes sage jusqu'au bas sur le tapis de réception. Et voilà, on commence cette vidéo, hein. Malheureusement il y a le soleil, hein. Même là où on peut, avec déjà ce très gros poisson, plus de 20 kg, hein, 21 kg passé, hein. On a à foutre des grammes. Vraiment déjà un poisson majestueux, un beau poisson, une super belle touche. Je reviens pas dans les roulés que j'ai eu. C'est bien la première que j'ai vue cette année, une belle touche comme ça. Et on va passer pour la remettre à l'eau. Un petit coucou aux youtubeurs comme d'habitude et à l'eau. Un beau petit poisson de l'après-midi que je vais vous montrer. Elle veut bien être sage. Elle est bien abîmée en tout cas. Parce qu'il s'est passé avec. Non, 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 non. Tu restes sur le tapis. C'est très bien comme ça. Et comme ça, tu fais pas mal au dos, papy. Oui, oui, c'est bien. Calme-toi ma chérie. Hop, un petit coup sur YouTube. Non, 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 non. Tu restes dans le calme. Ah, c'est petit, hein, ces poissons, quand ils n'ont pas 30 kg, ils sont nerveux comme je sais pas quoi. Mais quand même, c'est encore un beau poisson de Salasco. Vraiment encore un poisson, pas énorme, mais un poisson de plus de 18 kg. Presque 19 kg. Cette belle miroir va passer à des... Oui, les queues toujours, hein. Plus grosse que la mienne, hein. On est d'accord, hein. Là, il n'y a pas photo, hein. La mienne est Ricky qui est à côté. On va passer pour la remettre à l'eau. Hop là. Donc, encore un poisson hors du commun. C'est vraiment... Vous allez la voir, vous avez pas de peur. C'est vraiment un poisson gigantesque. Elle est encore dans la... Je la ramène, je la monte directement. Vous voyez, je traîne pas. Elle est encore... J'ai décroché au bord de l'eau.
Elle est dans l'épuisette. Oh la queue. Un peu de poisson de nouveau. Ah, le papy. Ah, c'est pas comme tout à l'heure. Ouf. Là, on va pas s'amuser de nouveau. Hein. Non, non, reste là ma chérie. Bouge pas. Oh. Oh. Non, 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 non. Regardez-moi encore ce poisson. Regardez-moi si c'est pas beau ça. À poids de 30 kg et 300 grammes. Pile poil. Les Big Mama d'Italie. Vraiment un poisson majestueux. Très gros. On va passer pour remettre à l'eau parce que le papy ne peut plus. On va essayer de vous la montrer encore. On va essayer. Vraiment, je termine, clôture ma pêche. Que demande le bonheur hein, après une heure de combat. Regardez-moi ça. Elle ne veut pas rester sage, hein. Mais elle met la caudale debout, alors j'aurais bien aimé vous la montrer avec la caudale. Non, non, mais le tapis, il est grand de toute façon, tu peux y aller. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah ben. Tu fais ton cinéma. Eh. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu es pas gentil, hein. Tu es pas gentil, hein. Hop. Peut-être le dernier gros poisson. Dernière grosse carpe de l'année, enfin de toujours. Hop, on y va encore une fois pour les youtubeurs. Oh. Et voilà ce poisson encore une fois gigantesque. Et regardez si c'est pas beau ça. Regardez comme le papy pose. Vraiment. Et moi c'est grosseur. C'est énorme. Les poissons énormes. Moi si je l'ai pas déjà attrapé. Non mais je crois pas. Je la reconnais pas. On va passer pour la remettre à l'eau. Cette fois-ci pour de bon. Nous avons une très jolie tarte aux pommes de gros pois. On va pas leur dire. Et voilà ce beau poisson s'il n'est pas magnifique. Regardez-moi la tête. Voilà un très très joli poisson attrapé à la bouillette au maïs doux. On va passer pour la remettre à l'eau. Hop là. Très bon poisson. On va passer pour la remettre à l'eau. Hop là. Voilà. Ciao. Donc, toujours autant gâté. Encore un sublime poisson que je viens de faire. Avec la chance. Je reprends de nouveau un peu de poisson la journée. Sinon, beaucoup de poissons la nuit. Hein. Donc, comme vous savez, la nuit, c'est relâché directement. Mais pas de gros poissons la nuit. Hein. La nuit dernière, j'ai fait 2 poissons. Une 15-16 et peut-être l'autre 18. Hein, à tout casser. Hop là. Non, 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 non. Tu restes calme. Tu restes calme. Et voilà, ce poisson de 22,5 kg, bien pesé. Toujours avec des queues, hein, vous voyez ça. Si ça tire au bout des cannes, avec des pareilles queues, c'est tout à fait normal. Par contre, la touche, c'était 2 bips, c'est tout. Hein. Alors, je sais pas ce qu'elles ont. Hein. Faudrait peut-être leur donner un peu de cocaïne hein, pour qu'elles déroulent un peu plus vite ces carpes. Touche de 2h30 de l'après-midi, en plein cagnard. Super beau poisson que le papy vous montre. Majestueux encore. Très beau. On va passer pour remettre à l'eau. Bon, je vais vous montrer ce fameux système là que je vous ai dit pour bloquer le cheveu comme je fais quand je pêche à longue distance, hein, enfin longue distance.
C'est un gros mot longue distance pour le vieux. Donc là j'ai un morceau de gaine thermorétractable. Hein. Je vais couper un petit morceau, si j'y arrive. Voilà. Ne regardez pas le bordel dans la tente, hein, s'il vous plaît. Donc là nous avons notre hameçon. Ah, c'est pas le bon celui-là. Il est déjà prêt, il faut que je montre avec un autre hameçon. Il est déjà collé celui-là. Donc voilà l'hameçon qui est là, hein, bien sûr. Je prends mon morceau de gaine thermo-rétractable. Je mets un peu le téléphone. Le vieux voit plus rien, c'est fini, il est temps qu'il arrête. Bah, je pique les doigts, mais... Donc voilà, je mets ce morceau de gaine thermo-rétractable dessus, hein, comme vous voyez. Je prends le briquet. Voilà, on va le fondre. Donc là, oui, il est là où moi je veux. Hein. Et en plus, c'est hyper discret. Je pense que cette façon de faire est très bien. Qu'est-ce que j'ai comme un truc de près là? Hop, disons, hop, une petite pop-up avec. Je prends mon... Je fais mon nœud coulant, hein, comme je vous ai expliqué. J'ai plus d'hameçon, hein, c'est les derniers. Hein. Je vous montre avec un hameçon sans ardillon. Hein. Plus de sous pour les hameçons, c'est fini. Et voilà, ça donne ça. Je vais pas le cramer, hein, je vais pas le gaspiller. Hein. Ça donne ça. Juste la bouillette sous la hampe de l'hameçon. Et je trouve que ce système là, déjà il est enfin, plus discret, vous pouvez le couper encore plus court. Hein. Par contre, j'ai pu remarquer aussi qu'il a tendance, au-delà de 70 mètres, il a tendance aussi à glisser. Donc ce que je fais, je le remets en arrière. Hein, j'ai décollé. Le premier coup il tient, mais une fois que vous avez un poisson, c'est fini. Je prends ma petite colle. Je mets un tout petit point de colle sur la hampe de l'hameçon, ce qui ne dérange pas du tout. Hein. Je reprends mon merdier, sans me coller les doigts, et je le tire au bon endroit. Et là, je peux retirer tout mon bordel, et ça ne bouge plus. Et avec la pression de la carpe, quand il y en a une, des fois il reste, mais des fois il se décolle aussi. Alors où ça le casse, hein. Vous en remettez un autre, hein, ça coûte rien ces morceaux de gaine de thermo-rétractable. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez, moi j'avais de la blanche, hein. Moi j'achète ça par 10 mètres, hein, ça vaut 5 €. Hein. Et vous vendez ça dans le commerce, je sais pas combien, il y a 3, 4, 5, il y a 30 cm pour 5 €. Là vous avez 10 mètres pour 5 €. Et ça, pour moi, c'est un concept qui marche très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Donc ça c'est un montage, hein, que je vous avais montré, que vous connaissez. On va pas tenir compte de la tresse, j'en ai plus. Hein. Et ça c'est le deuxième montage avec toujours mon petit cheveu en tresse, hein, avec toujours l'olivette au cul de l'hameçon. Hein. Voilà. Alors là, actuellement, ouais, cette année, j'ai fait dans les 350-400 poissons déjà. Hein. Vous envoyez peut-être 2% des poissons sur les vidéos. Cette nuit, j'ai encore fait 2 poissons. 2 poissons, bien sûr, sur ma maraude du poste à côté. Et puis voilà, je me suis presque cassé la gueule en plus avec le vélo. Donc les poissons de nuit, comme vous savez, hein, je ne vous les montre pas, je les remets directement à l'eau. Hein. Mais quand même, au début de la session que je suis arrivé, c'était assez, enfin sur l'autre section d'avant que vous regardez la vidéo, hein, j'étais quand même 2-3 jours sans prendre un poisson. Hein, la pêche était très compliquée, il faisait très chaud. Là les conditions sont un peu mieux, hein, j'ai fait en 24 heures 5 poissons.
c'est déjà de l'exceptionnel. Hein. Un Salascos qui me demande beaucoup d'énergie. Hein. Je suis fatigué parce que ouais, faut courir, faut amorcer, faut faire du sbombe. Hein. Et surtout que sur mon poste, j'ai fait 3 poissons à 90 mètres, hein, plus de 90 mètres. Donc des fois j'ai de la chance, comme le matin le vent, j'ai le vent qui vient de derrière pour lancer le sbombe. J'y arrive, à peu de choses près. Hein. Mais bon, après, voilà, si je serais en condition physique comme j'étais avant, les 120, 130 mètres me feraient pas peur hein, avec un sbombe. Mais là, c'est trop lourd, ça me fait énormément mal au dos. Donc on va continuer cette vidéo hein, et puis après j'espère encore vous montrer un ou deux poissons. Cette vidéo elle a été tournée en 2 jours, hein, je vous dis tout de suite hein, parce que j'attends Sébastien toujours en cours, mais le contenu est assez grand hein. Donc je ferai encore une vidéo avec Sébastien. Là je vais me détendre jusqu'il arrive hein, et je ferai encore une vidéo avec Sébastien. Donc j'espère encore vous montrer un ou deux poissons de jour. Voilà, et puis j'ai mon voisin là qui est venu me taxer quelques bouillettes au maïs doux parce qu'il a très faim, il veut essayer, on verra. Et voilà les petits poissons, très jolis. Et la canne à 100 mètres, 8 la boyless. Et c'est pas. Now, liberté. Liberté. Donc, toute bonne chose a toujours une fin. Hein. Donc, sur cette cette vidéo, parce que j'ai eu pas mal de touches quand même, j'ai pu vous la rafistoler très vite. Hein. J'entends toujours mon Sébastien, hein, qui va arriver dans 2 jours. Là, je vais me détendre pendant 2 jours, hein, et puis voilà, je vais m'amuser à pêchoter pour moi. Je vais surtout quand il va arriver, je vais bien le briefer. Hein, je vais un peu voir comment il gratte le fond, je vais un peu parce que c'est des jeunes, hein, il n'y a pas de souci. Donc sur la chaîne YouTube de VG Carp, c'est ma dernière vidéo, comme je vous l'avais dit au début. Hein. Donc je tiens à remercier tous les gens qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu dans mon carrière de pêche à la carpe. Hein. Je remercie énormément Sébastien de s'occuper de l'association VG Carp. J'espère qu'il va continuer sur la bonne route, sur le bon chemin, comme j'ai éduqué. Enfin, comme j'ai appris ou éduqué, moi, ma façon de parler restera toujours la même. Je remercie beaucoup les gens de l'UNESCO qui ont participé à mes recherches avec moi. Vraiment des très belles personnes, hein. D'ailleurs j'ai eu un beau mail. Je remercie aussi Thierry pour toutes les recherches qu'il a entreprises pour l'association VG Carp et pendant toutes ces années, pendant plus de 30 ans de recherche. Vraiment une personne très très gentille qui est à la retraite maintenant. Et voilà, je vous dis surtout continuez à pêcher, ne polluez pas, ça ne sert à rien. Je vois encore des vidéos sur TikTok là avec des trucs rouges et pensez un peu à la couleur de l'eau, ce que vous mettez dans l'eau, le poison que vous mettez dans l'eau, ça sert strictement rien du tout. Je vous prouve toujours sur les vidéos que j'arrive à attraper du poisson avec des produits naturels hein, et dans des circonstances de pêche très très compliquées. Donc voilà. Donc comme je dis, cette vidéo elle sera diffusée sur la chaîne VG Carp et sur la chaîne Les Bouillettes à Papy. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce à Sébastien Lambin VG Carp et surtout de regarder sur YouTube Les Bouillettes à Papy. Vous allez trouver la chaîne et de rejoindre aussi Sébastien Jacquet pour rentrer dans toutes ces démarches et d'en démarrer d'une nouvelle association. Et puis la 3e association, ça s'appellera le concept à papy s'il y en a une. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux, tout le monde peut faire quelque chose. Et je vous remercie encore énormément, je vous dis à bientôt. Et vous allez me voir peut-être dans 2 ans. Je vais venir pêcher avec les Sébastiens, on va se mettre au bord de l'eau. À bientôt.